Demain, 20 octobre, démarre le procès en appel de deux Mahorais de 21 ans à la cour d'assises du Puy-de-Dôme. Il s'agit des jeunes poursuivis pour avoir torturé, violé et tué trois retraités à Montluçon. C'était en 2017. Ils avaient été condamnés aux peines maximales en première instance. À la veille du retour au tribunal, les familles des victimes témoignent. Un reportage de nos confrères de France 3 Grenoble. Regardez. Il y a un an, Graziella Druard découvrait les circonstances effroyables dans lesquelles ses parents ont été tués à Montluçon le 3 mars 2017. Depuis le premier procès, j'ai ça dans la, j'ai les scènes devant les yeux, j'arrive plus à évacuer ça ni de ma tête ni de mes yeux. Une épreuve qu'elle va devoir revivre lors d'un deuxième procès, puisque les deux accusés ont interjeté appel. Il faut savoir aussi qu'on entend le moindre détail qui s'est passé. Donc on l'avait entendu une fois. Moi j'ai mes enfants qui ne se remettent pas. J'en ai un d'ailleurs, un de mes fils qui ne peut pas venir parce qu'il ne pourra pas entendre une deuxième fois ce qui s'est passé. Non, il aurait fallu arrêter au premier procès, quoi. Un premier procès où les deux accusés avaient écopé de la perpétuité pour l'un et de 30 ans de réclusion criminelle pour l'autre, mineur au moment des faits. Les juges ont considéré qu'il n'y avait aucun espoir de réhabilitation à moyen ou à long terme. C'est une peine qui est triste. Et pour bien condamner, il faut que l'on puisse un peu comprendre le cheminement de ces deux jeunes dont le parcours est fracassé à Mayotte, comprendre comment ils ont pu être livrés à eux-mêmes et comment ils ont pu, en arrivant en métropole, se rendre coupables de tels agissements. Avec cet appel, la défense espère que ces deux jeunes Mahorais seront cette fois capables de s'expliquer. Tant mieux pour eux si en 12 mois, ils ont trouvé la force de parler. J'espère qu'ils ont pu mûrir. J'espère qu'ils pourront expliquer certaines choses, leurs actes, leurs faits, leur expédition dans l'horreur. Mais sinon, honnêtement, moi personnellement, je n'attends pas grand-chose de ces deux individus. Pourtant, leurs explications sont très attendues par les familles. Qu'ils disent la vérité, qu'ils soient capables de dire ce qu'ils ont fait et non pas minimiser les choses, c'est-à-dire dire j'ai donné 3 petits coups de bouteille alors qu'il lui a fracassé la tête à ma mère, donc qui n'imaginent surtout pas que de toute façon je vais leur pardonner. C'est pas pardonnable. Mais ce que je veux entendre, c'est de la vérité. Une vérité qui ne suffira pas à apaiser leur souffrance.